Crise catastrophique. Ce bourgeois doit-il être viré de la pas du team? Non, il y a une capsule sur Monte di Linguisticae qui avait fait une vidéo pour dire voilà, qu'il ne partageait pas les cagnottes des Gazaouis, les cagnottes des enfants yéménites et tout ça, parce qu'il était en concurrence, parce qu'il avait aussi une cagnotte avec eux. Et donc Zoé et Chris ont réagi. Et Chris lui a fait le coup de trouve-toi un vrai travail. Non, il a pas dit ça, il a dit bah, s'il te manque 400 balles, parce qu'il disait moi il me manque 400 balles, là, enfin il faut que je rembourse 400 balles de crédit et j'ai plus que 100 balles sur mon compte en banque et on est le 20 du mois, je crois. Et Chris avait dit bah, si tu dois trouver 400 balles, bah, tu peux aller faire de l'intérim et tu vas te les faire tes 400 balles, alors que les enfants yéménites, les 400 balles, ils vont pas les faire en intérim, ils ont pas ce choix-là, quoi. Et du coup, c'est parti en shitstorm pour traiter crise de macronisme. En réalité, il y a, je sais pas, peut-être 60% je pense des commentaires qui sont comme ça, et puis il y en a 40% autres qui disent qu'il a raison. Mais on voulait revenir là-dessus pour un peu préciser la take et pour voir s'il faut ou non virer Chris de la pas du team. Bon, Chris, comment ça va par rapport à tout ça? Est-ce que t'es choqué et déçu par les commentaires? Non, je suis pas choqué, mais non, je suis pas choqué, c'est l'occasion de préciser ce qui a été dit. Alors je pense que quand, bah, tu vas mettre l'extrait, mais c'était pas une attaque, pour dire: «Trouve-toi un vrai travail». La preuve, c'est juste de rappeler la position dominante dans laquelle il est, ce streamer par rapport, au Gazaoui, sur lequel il met un plan d'équilibre et d'horizontalité quand il parle de concurrence et de marché. Voilà, c'était juste ça, donc on va repréciser et tout va bien se passer. Ouais, alors du coup, ben, on remet ta take si tu veux, et puis après, on va pouvoir en parler. J'espère qu'on aura des sponsors. Mais tu vois, enfin, je veux dire, si c'est juste de la captation de monnaie, pourquoi tu viens dire que tu es en concurrence avec les cagnottes sur des Palestiniens qui n'ont aucun autre moyen que ces ressources-là Mm. de survivre, que d'appel à la solidarité. Moi, je suis désolé, je le connais pas ce gars-là, il a l'air d'avoir fait des études, etc. Eh frérot, si t'as un souci, t'appelles Synergie, t'appelles Manpower, ils vont te trouver une mission, tu vas aller faire tes 400 balles. Et y a pas de problème, tu mets ta chaîne en suspens, personne t'en voudra. Je suis un peu direct, mais tu vois, et je suis pas du tout dans le discours de Macron, vous trouvez un CDI, vous traversez la route. Trouver des petites missions à la con d'intérim qui sont pénibles, dans lesquelles on peut pas se projeter, qui servent simplement à finir les fins de mois. Il y a des millions, je parle bien de millions de gens qui font ça. Voilà. Donc faire croire que c'est des cagnottes, en plus en concurrence avec des gens qui meurent en Palestine, mais la folie de la fausse conscience. Et là, Donc voilà un peu la take. Pour mettre un peu aussi le truc, je sais pas si vous l'aviez dit, ça c'est sorti après sur Twitter. Ce gars-là, dis-moi. il a un Tipeee qui doit tourner autour de 2500-2700 € par mois. Il fait, je crois, 600 000 vues par mois. Nous, quand on fait 600 000 vues dans un mois, on fait à peu près 2000-2500 $ de revenus YouTube. Il dit qu'il fait des OPSP, il fait aussi du stream, donc il y a des dons. Donc voilà, il y a peut-être, je sais pas, il y a au moins 5 000 €, 5, 6, peut-être 7 000 € de chiffre d'affaires pour son entreprise par mois. Après, il y a des charges, peut-être qu'il paye un monteur. Dans tous les cas, je pense qu'il a au moins le salaire médian français, voire le salaire moyen, voire voilà, peut-être qu'il touche 2000, 2005, 3000 € par mois. Et toi, ce que tu disais, c'était que bah, s'il lui manque 400 balles parce qu'à un moment donné, ça a été compliqué, il lui arrive une merde, je crois que sa femme a du mal à trouver du travail, elle est au chômage et tout, bah, c'est chiant pour lui. Mais bah, par rapport aux enfants palestiniens, les enfants palestiniens, de toute façon, s'il n'y a pas de cagnotte, s'il n'y a pas d'aide humanitaire, ils ne peuvent rien faire. Donc en fait, la seule chose qui peut se passer, c'est de donner. Alors que lui, il a encore la potentialité de peut-être faire du boulot en plus. Ça peut être, tu dis, de l'intérim, mais ça pourrait même donner, je sais pas, donner des cours particuliers. S'il fait de la linguistique, ça se trouve, il est très bon en français, il peut donner des cours de français, des trucs comme ça. C'est un peu chiant, faut travailler en plus, c'est peut-être pas ce qu'il préfère, mais c'est la réalité en fait de l'immense majorité des gens en France. Moi, je vais juste prendre mon exemple. Lui parle d'un crédit. Moi, je n'ai pas de crédit. J'ai pas eu encore l'occasion de pouvoir acheter une maison, un appartement. Bah, quand il y a des gardes qui se libèrent sur le groupe de garde, et c'est toujours les mêmes, hein, les gardes qui se libèrent sur le groupe des internes, c'est les gardes le samedi.
c'est les gardes le vendredi, le dimanche, parce que tu es pris sur ton week-end, parce qu'il y a pas de médecin à l'hôpital, donc tu fais le travail de tout le monde, en fait. Parce que quand tu es de garde le samedi, ben, le repos de garde, il est le dimanche, mais en fait, tu travaillais déjà pas, donc en fait, ton repos de garde, tu l'as pas. Bah, quand il y a ces gardes-là qui se libèrent, je les prends. Je les prends pourquoi? Parce que je me dis: «Bah, ouais, je vais me faire un petit billet, qui va me permettre, plus tard enfin, qui me permet de mettre sur mon compte et qui va me permettre plus tard d'investir, peut-être dans une maison ou de pouvoir avoir un apport quand je prendrai un crédit ou un truc comme ça», tu vois? Je vais pas aller faire une cagnotte pour vous faire financer, ma maison. Je trouverais ça un peu débile, sachant que je touche un peu moins du salaire médian de base, mais avec les gardes, du coup, j'arrive à passer au-dessus du salaire médian. Et je suis pas voilà, je vais encore moins dire, «Donnez-moi à moi pour que je m'achète une maison» plutôt qu'à des Palestiniens. Enfin, ça me paraîtrait, aberrant. Et donc moi, ce que j'avais compris dans ta take et j'étais plutôt d'accord avec toi, surtout que tu es quand même quelqu'un qui a de l'expérience de l'intérim. Mais, il semble que, ça avait fait rager des gens, donc je vais te laisser te défendre. Non, non, mais qu'on soit clair. Alors, moi, j'ai précisé en plus juste après la tech que mon but, c'est pas de dire fais un vrai métier. Il suffit de Bah, surtout que traverser la attends, route. juste son travail de autant, moi, les streamers qui sont juste là, à regarder des vidéos, à demander des dons, on peut se demander si c'est un vrai métier. Il y en a qui vont dire que oui, d'autres non. Mais quand il fait des vidéos de linguistique, il y a de la recherche et tout, il y a de Oui. l'expertise, il y a du travail là-dedans, il y a aucun souci. C'est pas le problème. Et tu lui Ah, mais dis moi, pas j'ai pas. d'abandonner son métier, en plus tu lui dis ponctuellement si tu as besoin d'argent, tu peux en trouver en France, quoi. Ouais, voilà. Moi, c'est ça que je veux dire. J'ai pas dit un truc du style, parce que je sais qu'il y a dans ce pays moins comment dire, moins de postes disponibles. Je parle vraiment de postes à temps plein en CDI que de chômeurs, que de force de travail, ce qui est normal, hein. C'est comme ça que la bourgeoisie exploite. Plus la force de travail est surnuméraire par rapport à l'offre d'emploi, moins ça lui coûte cher. Donc, le fait qu'il y ait plus de gens et que ce soit impossible de donner comment dire, du travail à tout le monde, c'est l'organisation même du capitalisme qui est fait comme ça. Ouais, et puis Donc, je frérot, t'ai pas attends, dit. s'il arrête son travail pour trouver un travail en CDI, il gagnera, je pense, moins que ce qu'il gagne actuellement en stream. Je pense qu'il gagne plus. Donc de toute façon, ça résout rien du tout, hein, je Donc pense voilà. sincèrement. J'aimerais bien. Attends, je suis désolé, je te coupe la parole tout le temps, Vas-y, mais vas-y, c'est que vas-y, moi, j'ai non, pas pas de problème. participé à la capsule de base, mais j'aimerais bien qu'ils nous disent ce qu'ils gagnent exactement, et non pas parce que je suis suspicieux, mais parce qu'en fait, je trouve ça quand tu demandes de l'argent à des gens, c'est bien de dire: «Voilà, je suis dans la merde». Tu vois, des fois, les gens, ils font des cagnottes, par exemple, où ils ont un enfant malade, il leur arrive une merde et tout. Ils disent: «Voilà, bah, moi, je suis, mère célibataire, je gagne 1 400 € par mois, j'ai 2 enfants, mon gamin, il a, tel souci de santé qui fait que je dois payer quelqu'un pour, ou je dois arrêter mon travail, machin, j'ai besoin d'argent», tu vois? Et tu sais à peu près, pourquoi est-ce que tu dois donner, c'est beaucoup plus clair. Là, en fait, il peut autant gagner, je sais pas, 2 000 € par mois que 5 000 en fait. Je sais pas combien ce mec gagne, tu vois? S'il gagne 5 000 € par mois, qu'il vienne faire une cagnotte et tout pour ses 400 balles, les gens font ce qu'ils veulent, hein, vous pouvez lui donner, mais ça me paraît un petit peu, si vous gagnez, vous, 1 600 et que vous avez donné à un mec qui gagne 5 000, ça me paraît un peu abusé. S'il gagne 2 000, moi je l'aurais pas fait non plus, hein, mais en tout cas, c'est peut-être un peu moins abusé. Et en tout cas, ça reste abusé par rapport aux enfants palestiniens. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même mieux de savoir ce qu'il gagne, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'argent. Et puis c'est pareil, s'il s'est acheté une maison, qu'il s'est acheté une maison de 200 mètres carrés, que vous vivez dans un clapier de 40 mètres carrés, c'est un peu de la merde. Si ça se trouve, c'est pas le cas. Je veux dire, si ça se trouve, il vit dans une petite maison ou une maison moyenne. Ou, voilà, on aimerait bien savoir ce qui se passe, quoi. Ah, et puis moi, ce que je veux dire, bah, il y a beaucoup de gens, hein, qui parlent de matérialisme là sur les commentaires en disant: «Mais oui, mais vous connaissez pas, il est dans une détresse financière». J'ai vu ça beaucoup, dans les coms, tu as dû le voir aussi. Mais alors que, comme tu l'as dit, qu'il soit dans une détresse financière parce que, il a ga c'est pas la même chose dans une détresse financière parce que vous avez, gagné 5 000 et vous avez, dépensé, 6 000 et que vous êtes à -1 000, voilà, c'est que vous avez quand même dépensé du superflu. Tous les gens qui ont vécu avec, le minimum, un RSA, un SMIC et cetera, savent que, quand vous êtes au-delà, du salaire médian, bien plus, bah, vous vivez un peu mieux, quoi, sans compter. Moi, ce que je voulais juste rappeler, c'est qu'il parle de 400 €. Vous voyez? Donc on va parler vraiment de matérialisme, hein. Moi, pour bien connaître, le sujet, pour en avoir fait, des tonnes et des tonnes, d'heures, aujourd'hui, le SMIC horaire, il est à 11,88 € brut. OK? Quand vous faites, des intérims, vous êtes payé, donc 11,88 € brut, par heure. Heu, Si vous ajoutez en plus, vos 10 de prime de précarité, les gens qui font de l'intérim le savent, et vos 10 de prime de congés payés, quand vous faites une semaine, vous faites 400 €. Pour être précis, 360 autour de 375 € net. Ouais. Moi, quand il dit 400 €, je sais que c'est une semaine d'intérim.
Je sais que c'est une semaine d'intérim parce que voilà, mon histoire professionnelle, etc. Pourquoi je lui dis ça? Parce que je lui rappelle en fait ce que c'est 400 € dans la société pour la majorité des gens les plus précaires. Là, quand on me parle de détresse financière, etc., je le dis clairement, les gens qui font de l'intérim au salaire minimum sont les gens les plus dans la détresse financière. J'ai vu quelqu'un qui m'a parlé, qui confond le prolétariat et les pauvres dans les commentaires, qui dit il y a 9 millions de pauvres en France. Comment ça se fait que s'il y avait de l'intérim pour tout le monde, ça résoudrait le problème, monsieur Macron, Chris? Non, spoiler alerte, dans les 9 millions de pauvres, c'est la masse des gens qui se battent pour faire une semaine d'intérim à 400 balles toutes les semaines. Vous voyez? Et pourquoi les gens se battent là-dessus? Parce que c'est des tâches extrêmement pénibles, je l'ai dit dans la première, extrêmement violentes, qui sont insurvivables pour l'avoir fait de manière pérenne. C'est des tâches très dures, de nuit, avec des horaires compliqués, dans des environnements compliqués. Où effectivement, bah, quand vous faites 3 semaines, bah, la semaine d'après, vous prenez pas de mission parce que vous êtes cassé, vous êtes fatigué, et cetera. Vous voyez? Ça, c'est le quotidien de plein de gens, de faire des semaines d'intérim comme ça, et cetera. Il y en a qui galèrent à les avoir, il y a des métiers plus en tension où on arrive, il y a des endroits où c'est plus facile, et cetera. Je parle pas d'obtenir un CDI, je parle bien d'aller trouver une semaine de travail. Parce que c'est ce qu'on a dit. Lui, il a besoin de 400 €, je lui dis: «C'est une semaine d'intérim, 5 jours, 35 heures». Vous voyez? Donc c'était juste pour rappeler que et dans l'obscénité de sa comparaison, quand lui, il dit: «Bah, moi, donnez-moi dans ma cagnotte plutôt que de donner dans une cagnotte palestinienne». C'est ce qu'il a dit tel quel quand il parle de Mmh. concurrence. Tu es d'accord avec moi, Padu? Il dit: «Moi, je suis en concurrence, ça veut dire que je ne mets pas en avant des cagnottes parce que je pense que des gens vont leur donner 10 € plutôt que de les donner à moi». Mmh. Vous voyez? Donc ça veut dire que lui, il dit: «Je vais prendre des ressources qui sont les seuls moyens de survie de gens qui vivent un génocide», alors que lui, streamer, petit bourgeois, auto-entrepreneur, blanc, avec les ressources que tu as dit, et cetera, au moins au salaire médian, avec natif, je pense qu'il est blanc, il n'est pas immigré, récent, et cetera, des compétences donc intellectuelles, culturelles. Ce gars-là, il peut trouver n'importe quelle mission d'intérim. Je vous le dis, hein, clairement, hein, faites de l'intérim, les gens, vous allez voir. Vous allez dans une agence d'intérim et puis vous arrivez avec votre CV et puis vous allez voir, de toute façon, va y avoir 30, 40%, 60% de gens d'origine étrangère. Parce que c'est des métiers très durs et c'est comme ça qu'est racisé le travail aujourd'hui. Le travail le plus pénible est fait par des immigrés. Il y a une ségrégation raciale dans le travail. Quand vous arrivez et que vous appelez Chris, que vous parlez bien, que vous comptez bien ou que vous appelez Linguisticae, vous passez devant tous les mecs. Même si les gars, ils ont 3 ans, ils ont été là, ils ont pas été absents, et cetera, ils ont fait les bonnes missions, vous allez passer devant. Donc, je vous le dis, moi, ça me choque de voir quelqu'un qui vient demander 400 balles alors il est loin de la précarité financière, il n'est pas à la rue, il n'est pas machin, et cetera, et qui utilise l'argument de je suis en concurrence avec des Palestiniens. Moi, je rappelle juste qu'il y a des millions de gens pour gagner 400 balles. Ils se tuent au travail, mais pas simplement une semaine pour, comme là je lui ai proposé, toute leur vie, ils se tuent pour 400 balles en une semaine, et c'est le travail en intérim. Voilà, c'est juste ça que j'ai voulu rappeler. C'est ça, les conditions matérielles concrètes du monde du travail aujourd'hui. C'est ça la violence. Et cette violence-là, eh ben, il essaye d'y échapper, tant mieux s'il y a des gens mais tant mieux s'il y a des gens qui veulent lui donner les 400 €. Moi, j'aimerais savoir tous les gens qui viennent dans nos commentaires là, combien ils lui ont donné pour qu'il sorte de sa précarité financière. Si ça les a choqués tant que ça, moi ce que j'ai dit, bah s'ils veulent absolument empêcher qu'il aille faire de l'intérim parce que c'est si violent, eh ben j'aimerais savoir qu'ils nous fassent une reconnaissance de combien ils lui ont donné pour éviter qu'il subisse ça. Pour terminer là-dessus, moi je trouve ça extrêmement violent, condescendant, et les gens qui n'ont pas compris la tech, peut-être que je me suis mal exprimé, ça c'est possible, ça m'arrive souvent des fois quand je m'emporte. Ouais, surtout quand t'es vénère et tu envoies des hot takes. Non, mais moi, je peux comprendre que les gens aient été choqués. Après, moi, je trouve que tu le dis quand même bien, que c'est par rapport aux Palestiniens que c'est Voilà, aberrant. et tu vois, moi ce que je dis, si les gens vous êtes choqués, je dis pas: «Ah mais c'est facile de faire de l'intérim». Non, ce que je dis, c'est que c'est pas facile, justement. C'est pas facile, c'est dur, et cette personne-là,
ne le fait pas. Vous voyez? Elle ne le fait pas et elle a cette chance de ne pas avoir à le faire. Donc, je dis juste simplement que plutôt que de demander cette, hem, générosité ou charité, chrétienne pour 400 € une fois dans sa vie, bah, qu'il aille voir comment les gens reproduisent 400 € chaque semaine et on fait de l'intérim et ce sera pour moi moins obscène et moins condescendant. Moi, je me trouve moins condescendant en lui disant: «Eh, va prendre 400 € en faisant, 1 semaine, au bout d'une ligne de prod ou je sais pas quoi», tu vois? Mais c'est peut-être parce que Que attends, de enfin, c'est peut-être parce que toi juste non. tu en as fait beaucoup, tu vois? En fait, il y a des gens, alors je sais pas dans les commentaires, peut-être des gens aussi pour qui, c'est un peu abstrait et c'est horrible et c'est infaisable, tu vois? Et toi qui as fait des années d'intérim, du coup, quand tu dis à quelqu'un: «Bah, va faire une semaine d'intérim», c'est parce que tu te dis: «Bah, moi je l'ai fait, quand j'étais un peu dans la sauce, quand j'avais besoin de thunes, je le faisais» et à la fois c'était dur, et que tu préfères ton mode de vie actuel où tu as pu monter Ah des oui, échelons, mais à la fois c'était pas infaisable, tu vois? Moi, j'aimerais bien savoir parce que moi, tu as parlé de condescendance, mais moi je vois une condescendance là-dessus. On a l'impression d'être, dans le film de Ruffin là avec où il amène Sarah Salman et c'est genre: «Ah c'est horrible le travail, tu sais, c'est un peu l'inverse de il y a la valeur travail des gens, tu sais, qui se disent: «Oh le travail, faut être un vrai homme dur, continue à travailler même si tu as mal et tout». C'est aussi une idéologie, hein, de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie, qui est donnée, aux prolos pour que les prolos, ils puissent tenir dans des boulots qui sont factuellement durs. C'est l'idéologie du RN, hein, de dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on tape sur Roussel quand il reprend cette idéologie. Mais il y a l'idéologie inverse, où c'est pas la valeur travail, mais où le travail, il serait dégueulasse en soi, tu vois? Et ce serait complètement dingue de dire à quelqu'un parce qu'en fait, ce qu'on dit là, c'est, il vaut mieux qu'on donne pas enfin, il vaut mieux que tu demandes qu'on donne pas aux Palestiniens pour donner à toi, pour t'éviter de vivre une semaine la vie, de plein de gens en France, tu vois? C'est vrai que c'est ça qui est un peu, enfin, qui paraît un peu aberrant, tu vois? c'est ça qui est fou et je vais même être clair. Si on veut comparer aux Palestiniens, combien il y a de Palestiniens qui voudraient être dans la situation de vivre, 35 heures de travail, français, pour faire 400 €? Et c'est si on veut aller au bout du truc, quoi. Et là, moi, je trouve que vraiment, là, enfin, pour des gens qui regardent notre chaîne et qui voient le niveau de marxisme, mais quand vous parlez de la position d'aristocratie ouvrière du prolétariat dans les pays impérialistes, mais là, mais vous l'avez devant vous. Mais là, mais vous l'avez devant vous, vous l'avez concrètement et là, vous la supportez pas. C'est facile de manière abstraite de parler, de dire: «Oui, mais les ouvriers français, ils profitent de l'échange inégal, de l'impérialisme et cetera, de leur pays». Bah oui, c'est ça, justement. C'est exactement ce que vous avez là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit: «Bah, moi, je vais même pas devoir faire, le travail le plus subalterne», c'est-à-dire où c'est majoritairement des immigrés qui le font et je vais me mettre en concurrence avec les cagnottes pour des gens qui vivent un génocide pour pouvoir ne pas avoir à redescendre jusque-là. C'est-à-dire à redescendre au point de faire du travail qui est fait par des immigrés en France. Enfin, moi, je trouve que la tech, elle est désastreuse. Et effectivement, elle est extrêmement condescendante. Donc moi, Il y quand a il y je a un rapport dis... à la il y a un rapport à la consommation aussi, hein, parce que tu prends quelqu'un, tu vois, par exemple, tu prends, le frérot, Cathédrale Osseuse, tu vois? Cathédrale Osseuse, il touche un RSA, je crois. Enfin, je sais pas s'il en est sorti ou pas du RSA, il a une cagnotte sur Tipeee, il fait des vidéos. C'est un peu comparable à Linguisticae en réalité, tu vois? Son mode de production. Il gagne beaucoup moins d'argent que Linguisticae parce qu'il a beaucoup moins d'abonnés, il fait beaucoup moins de vues, il a beaucoup moins sur Tipeee. Déjà, je l'ai jamais vu aller se mettre en opposition aux cagnottes des Palestiniens. Mais en plus de ça, du coup, comme il gagne pas énormément d'argent, je sais pas combien il vit par mois, peut-être 1000, peut-être 1 200 ou un truc comme ça. Et bah du coup, il a pas un niveau de consommation qui est haut, tu vois. C'est aussi, au bout d'un moment, faut aussi le dire. C'est pour ça que je disais, faudrait être clair avec ce qui s'est passé, parce que si tu as un niveau de consommation plus, genre je sais pas, tu dépenses 3 000 à 4 000 € par mois, et qu'à la fin il te manque tes 400 balles, bah, ouais, bah, peut-être que, enfin, c'est peut-être un peu indigne de venir demander à des gens qui gagnent moins que toi de venir te financer, tu vois? Alors qu'en fait, c'est peut-être aussi que tu as un peu trop dépensé et que tu as mal géré tes comptes, comme ça peut tous nous arriver. Et puis, en fait, bah, peut-être que ce mois-ci, du coup, tu vas prendre des agios ou même pas, en fait, parce que tu gagnes assez d'argent pour que ton banquier, il soit un petit peu clément, en l'appelant, en lui disant d'abaisser ton seuil, tu vois? Et puis la le mois prochain de régulariser le truc, tu vois? Enfin,
Mais c'est la La vie, l'immense majorité des gens, je pense, gagnent moins que lui dans son truc, tu vois. Donc, c'est littéralement la vie normale, quoi, tu vois? Et c'est pour ça que oui, je c'est la disais, vie normale, c'est la vie normale. c'est de Moi, si je sais pas, si un mois j'achète un portable, un ordi portable et que je suis dans une sauce, bah, je vais pas venir, je vais pas venir vous demander de l'argent ni prendre dans le et ce fric, qui est tu vois? fou en plus, c'est que ce qui est fou en plus, c'est là où je vois qu'il y a une espèce d'attachement aux gens, l'empathie. Moi, c'est là où moi je vais même dire, vous voyez, bah, pour quand on parle d'affect, vous voyez, c'est un problème. Là, il y a des gens qui disent: «Ah, il est en précarité financière, Chris, il parle comme Macron». Moi, je dis juste: «Regardez comment il vit et cetera». On est face à un petit auto-entrepreneur, un petit bourgeois qui a une petite part de boîte, qui a machin et cetera, qu'à un moment donné, il l'explique mal géré ou qui subit, sa plateforme parce que c'est démonétisé, tu vois? Bon, bah, le gars, il a mal fait son business plan. Moi, je suis désolé, quand vous allez, heu, comment dire? Chez votre libraire, petit bourgeois, vous acceptez pas de dire, que le gars, il vous dit: «Ah, le livre là, d'habitude c'est 20 balles, mais est-ce que tu pourrais me le payer 35? Parce qu'en fait, là, j'ai pas anticipé, l'augmentation du gaz». Bah, sans déconner, vous lui dites: «Frérot, enfin, je sais pas, tu te débrouilles quoi, tu gères ton moyen de production, je suis pas là pour compenser, tes pertes quoi», tu vois? Enfin, c'est on et là, en plus, on parle bien de ça, on parle le gars, il a un trou de trésorerie de 400 balles, tu vois? Non, mais je veux dire, c'est rien du tout quoi. Mmh. Comme je le rappelle, c'est une semaine d'intérim au SMIC. C'est juste pour et c'est là où ce qui est marrant, c'est qu'on me dit: «Mais tu es pas assez matérialiste». Bah, si, non, je pense que je l'ai trop été. Je pense que je l'ai trop été pour des gens et par rapport au côté affectif, parasocial, des gens qui se disent: «Il est dans la», vous voyez, il y a des gens qui disent: «Mais regardez les Ouais, coms, mais ça, il est on dans peut le la comprendre. Il y a deep». des gens qui sont attachés à lui parce que c'est un Oui, streamer. voilà, Après, c'est pas voilà. forcément, Mais ce que je veux dire, c'est que, écoutez bien la tech, c'est que vraiment, c'est vraiment de se dire: «Mais ça reste quand même quelqu'un de privilégié» et et comme je l'ai dit, moi, si ça avait été et tout simplement comme qu'il toi, avait si tu pars en vacances ou je sais pas trop quoi et puis qu'il te manque mais 400 balles, tu vas pas venir demander, aux gens ah de te mais donner de l'argent, jamais! tu Mais de vois? toute façon, déjà, juste pour info, nous, on le répète, on ne gagne pas d'argent avec ce qu'on fait. Nous, ça va sur les comptes On d'une en perd asso, même. on publiera, on ne gagne pas un centime. Il y a pas un centime qui est reversé à Padu, à Chris ou Zoé. C'est une activité militante. C'est comme, quand vous donnez, alors je sais pas, il y a peut-être des permanents, mais 500, 1 000 € à la cagnotte à RP, ça va au parti Révolution permanente. Ah bah, Ça oui, va oui, pas oui, dans les si poches d'Anas Kazib, quoi. Vous si voyez? Bah, nous, demain c'est Anas, il pareil. arrête d'être cheminot, d'ailleurs, allez voir la vidéo sur Anas Khadif sur la chaîne principale, sur la chaîne personnelle. Très bien, vous allez voir ce que c'est le Heu collectif. Mmh, mmh. et non, mais si Anas, là, RP, ils ont récolté, je crois, 500 000 €. Si Anas, il arrête d'être cheminot en disant: «Ah bah non, mais moi je monte ma boîte de stream, machin et tout», et qu'à un moment donné, il dit: «Ah bah, j'arrive pas à boucler les fins de mois», bah, c'est pas pareil que de donner à la il y a une cagnotte collective et tout pour faire tourner un parti, ça je comprends, et s'ils ont un permanent, et même si Anas devient un permanent, ça me gêne pas dans Révolution Permanente parce que, ce sera son collectif qui dira: «Bah, on te donne, je sais pas, 2 000 € par mois pour que tu puisses tenir nos trucs». Par contre, si toi tu lances une boutique et que ta boutique elle marche pas, bah, c'est vrai que c'est compliqué après de venir, de venir demander comme ça la charité, alors que tu es quand même plutôt privilégié. Moi Ouais, je voulais juste revenir sur un vas-y. attends juste, non mais, moi ça va être, pas long, pour une fois. Moi, c'est juste en plus dire, s'il avait fait ça en faisant une cagnotte, en disant à ses viewers: «Je suis en galère là, j'ai mal géré, j'ai pas anticipé ci, j'ai pas», est-ce qu'il y a moyen de booster un peu mon Tipeee? Mais jamais on aurait fait une vidéo. Moi, Bien c'est sûr, bien sûr, bien justement sûr. tu vois ce que je veux dire? C'est même pas le Surtout que ça arrive problème souvent ça. c'est même pas le problème qu'il demande 400 balles à ses viewers. Moi, à la rigueur, il se débrouille. Moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'il ait osé dire: «Je Par le rapport aux fais Palestiniens, ouais. comme des Gazaouis le font», tu vois? Et moi, c'est pour ça que je le rappelle, de dire, il y a d'autres moyens quand on est privilégié, heu, dans un pays impérialiste comme la France, que par rapport à des Gazaouis, c'est juste ça. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Moi, je veux juste, peut-être on peut terminer par ça, mais on parle souvent de communisme et tout, on parle souvent de, bah, remettre les bourgeois au travail, collectif. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont actionnaires, il y a des gens qui, profitent du travail des autres, et puis un jour, il va peut-être falloir qu'ils reprennent du travail. Ça va se passer aussi, du fait que, bah, il y a des gens qui sont, quand tu es petit bourgeois, tu peux décider de tes activités, faire peut-être des activités qui te font plaisir et tout. Bah, je sais pas, Chris, quand il arrive dans son usine, bah, il fait le travail qu'on lui a demandé de faire. Bah, moi, quand j'arrive à l'hôpital, c'est un peu différent, c'est pas vraiment un travail,
c'est un travail dans le public, donc c'est pas vraiment un travail exploité en tant que tel, mais ça ressemble plus à du fonctionnariat, même si je suis pas fonctionnaire en tant qu'interne, c'est un statut un peu particulier. Mais bah, moi, on me dit, bah, t'es dans tel service, bah, t'as 20 patients, tu dois t'en occuper, et puis voilà, enfin, je fais ce qu'on me demande, je suis aussi subordonné. La subordination, c'est pas forcément facile à vivre, mais c'est aussi parfois une nécessité pour faire tourner l'appareil de production. On préférait que la subordination soit une subordination collective, c'est-à-dire qu'on ait tous décidé qui doit faire quelle tâche et du coup qu'on soit subordonné au collectif. Aujourd'hui, on est subordonné souvent à la bourgeoisie, mais le communisme, ce sera pas le fait que chacun puisse vivre de sa passion. Il y aura des travaux qui seront chiants. Ce sera le fait que bah, le collectif décidera de partager ses travaux. On aura peut-être chacun une fois laver les chiottes par semaine ou je sais pas quoi. On aura chacun des travaux qu'on devra faire et tout. Et quand tu lui dis d'aller bosser une semaine, ça peut aussi permettre à rappeler à quelqu'un qui est un petit bourgeois et qui a un mode de vie qui est assez élevé, ben, qu'il y a aussi des travaux qui sont plus chiants et ça peut aussi lui permettre de se dire bah, peut-être que je vais dépenser un peu moins parce que ça me fait chier d'aller faire ces travaux-là et puis voilà, tu vois. Eh ben, Euh, on est je sais pas si d'accord. tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, mais je pense que le communisme, ce sera aussi mettre les bourgeois au travail, tu vois. Et si vous commencez à pleurer, après peut-être que vous connaissez personnellement, que vous l'aimez bien, mais dès qu'un petit bourgeois, on lui dit tu pourrais peut-être une fois dans l'année vivre la vie de millions de personnes en France pour se faire 400 balles, ben vous n'êtes pas prêt pour ce qui va se passer quand on mettra tous les bourgeois au travail. Hein. Bah, les bourgeois sont pas très nombreux, mais tous les petits bourgeois, par contre, ça va être dur. Bon, ils travaillent un peu, ils s'auto-exploitent. Non, mais juste, en plus, là, c'est intéressant que tu fasses ça, si on peut conclure par ça, parce que aller voir la capsule en entière, on fait souvent Alors, on ça, dit on prend un entière truc. ou en entier. Ma maman, elle m'a Ouais, tapé sur les mains toute ma enfance en me disant non, on dit pas en entière. bah, t'as raison. Allez voir la capsule entière. Et donc, tu m'as perdu. Oui, parce que justement, on prend ce truc un peu trivial et après, avec Zoé, on développe sur la vision qu'on a du travail, prolétarienne, c'est-à-dire collective, etc. C'est intéressant justement parce qu'on parle de cette division du travail, cette spécialisation. Aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, quand Linguisticae fait monter, il s'appelle, hein, je crois, voilà, je connais pas Oui. bien à la base, mais fait ses streams, et ben, vous voyez, il a un micro. Vous voyez, et ce micro-là, il y a, comme le nôtre hein, d'ailleurs, il est assemblé par des gens qui font ça toute la journée. Bah, dans le communisme, pour être simple, c'est-à-dire que peut-être que Monté va faire bah, un peu moins de trucs, puis va, sans mauvais jeu de Stream. mots, monter un peu plus de micros. Tu vois? C'est-à-dire que c'est ça le communisme, c'est que, bah oui, il faut comprendre que diviser alors on va pas faire toutes les petites tâches, mais il y a des petites tâches collectives, vous voyez, qui vont vous empêcher d'avoir et c'est un peu le problème de la division du travail bourgeois, c'est d'avoir des gens qui ont des métiers 100 passion, vous Mhm. voyez? Et qui ne participent jamais d'autre à jamais autre chose qu'à leur émancipation et leur passion individuelle et d'autres qui ont des métiers 100 nécessité. Vous voyez? Des autres qui vont ne faire que produire des nécessités collectives, c'est-à-dire qui vont produire, des choux, à la chaîne ou des carottes ou ce que vous voulez et cetera. Bah, non, dans un monde communiste, on va répartir et on va dire, comme tu l'as dit, il y aura toujours une subordination, hem, collective aux nécessités de reproduction de la société, fabriquer de la bouffe, fabriquer des équipements, fabriquer de l'énergie et cetera. Mais cette subordination, elle sera faite sur les besoins de la société et non plus sur les besoins d'une seule classe, qu'est la bourgeoisie, qui aujourd'hui nous subordonne à non pas fabriquer les besoins de la société, parce qu'elle les fait de manière anarchique, enfin, chaotique, etc., plus que anarchique. Le marché, voilà, elle surfabrique et sous-fabrique, bon, peu importe. La seule subordination, et ce qu'on appelle l'exploitation, c'est la subordination du prolétariat à produire des marchandises pour les nécessités d'accumulation de capital de la bourgeoisie. C'est ça de sortir de l'exploitation. C'est non pas de fuir le travail, de ne pas travailler, c'est de se réapproprier la production de la société de manière collective. Et ben ça voudra dire effectivement que bah, il y a des tâches qui seront à faire. Et quand Frédéric Lordon, avec qui on a des petits débats, etc., vous dit au plateau du média, on pourra vous donner les liens, bah oui, va falloir se poser la question de la division du travail et mettre des bourgeois prendre les tours de poubelle à tour de rôle dans Ah, mais dans les les salariés. commentaires, ils vont trouver ça très grave. C'est pas bien, c'est sale les poubelles. Et il faut pas Tu vois, envoyer les bourgeois faire les poubelles. tu vois, ben oui, bah, ça veut dire que quand on dit que c'est à tour de rôle,
Ça veut pas dire on va prendre les bourgeois et leur faire les poubelles. Alors on pourrait, hein, pour rattraper tous les tours qu'ils n'ont pas fait, ça pourrait être marrant. Mais en tout cas, quand on dit un tour de rôle, bah, ça veut dire que et Padu, et moi, et Zoé, et Monté, et vous tous dans les commentaires, il va falloir que vous allez prendre votre tour aussi de poubelle, parce que sinon les poubelles seront pas ramassées. Vous voyez. Donc, moi, c'est ça que j'ai juste voulu rappeler à Monté, c'est sa position dans l'ordre impérialiste, dans l'ordre capitaliste, par rapport au Gazaoui, vous voyez, et les ressources qu'il a, lui, pour pouvoir aller chercher 400 euros, et l'obscénité que ça a de dire que 400 euros, il ne peut les avoir que en se mettant en concurrence avec des cagnottes Gazaoui. Voilà, c'était simplement ça. Ouais. Ouais, bon, bah, je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, n'hésitez pas aussi à donner sur notre Tipeee. Notre Tipeee ne sert à rémunérer que les compétences techniques nécessaires au bon fonctionnement de notre association La Brèche, c'est-à-dire principalement du montage et du graphisme, mais aussi la réalisation et le cadrage quand on est avec Guim et qu'on va voir des gens, et tout un tas de choses comme des déplacements, par exemple, ou du matériel. Mais en tout cas, jamais pour se donner des salaires à Chris, moi ou Zoé, parce qu'on considère que c'est un travail militant. Et en réalité, même les gens qui touchent de l'argent, bah, militent aussi, parfois vont monter des vidéos dans l'urgence parce que c'est une nécessité militante et tout. Donc même pour les gens qui sont dans l'association et qui vont toucher de l'argent, bah, il y a quand même un caractère militant. Ils sont venus de base pour militer. Mais étant donné qu'on a beaucoup besoin d'eux pour les libérer d'un travail salarié dans une entreprise, j'ai pas pour monter des vidéos pour d'autres gens, bah, on leur permet d'avoir plus de temps Ouais, avec nous pour monter des comme vidéos dans, pour nous, et c'est pour ça qu'ils comme dans touchent de les... l'argent, et c'est pour ça qu'il y a un Tipeee. Sur ce, bah, n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, hein, si vous voulez en savoir plus par rapport à ça. On peut mieux expliquer, être plus transparent, même si vous voulez. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur ma chaîne personnelle, Padu PADU, dans les pas de Anas Kazib. N'hésitez pas aussi à aller sur Position Revue. Il y a un article super qui est sorti par Doomit sur le racisme, notamment l'antiracisme, une réponse à Norman Ajari sur Position Revue. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos Twitter, nos Insta, nos TikTok et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Et bah, plus, salut à tous.